Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 172 « J'apprends à gérer mes désirs ». Un grand merci à Charlie cette semaine, qui nous partage les bienfaits de son achat de 2 minutes de bonheur en couple. Il nous dit: les cartes de ce jeu sont idéales pour se reconnecter et profiter d'un moment en amoureux où l'on peut se confier l'un à l'autre. Cette intimité que nous vivons est précieuse et nous donne envie de recommencer à piocher des cartes. Ces petites pauses sont devenues nécessaires pour notre couple. Merci. Un bon lien avec le thème d'aujourd'hui, rien de mieux que quelques cartes pour faire naître du désir. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Désir d'être aimé, désir d'apprendre, désir d'être reconnu, désir de devenir, désir de rencontrer telle personne, désir de trouver l'amour, désir d'avoir des enfants. Ressentir du désir envers quelqu'un d'autre que mon mari ou ma femme m'arrive parfois. Tous les jours de ma vie, je ressens toutes sortes de désirs. Dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête, dans mes sens et dans mes tripes. Il m'arrive de me sentir submergée par ce désir. D'autres fois, je n'ai envie de rien. Le désir se fait tout petit. Où est-il donc passé? Et là, ça me chicote. Je me demande pourquoi tous ces désirs m'habitent et ce à quoi ils servent. Mais en fait, c'est quoi le désir exactement? Le désir a longtemps été malmené et associé à un mauvais versant de l'humain. Alors qu'en fait, le désir est bien au contraire un moteur puissant qui donne à l'humain la possibilité de se déployer, de se définir, de se motiver. Qu'est-ce que nous dit de Larousse? Que c'est une action de désigner, d'aspirer à avoir, à obtenir, à faire quelque chose, une envie, un souhait. Les désirs sont multiples. Je peux avoir le désir de voir le monde, de voyager. Je peux désirer un morceau de chocolat, un bon apéro, mais aussi mon conjoint, ma partenaire. Le mot désir vient du latin desiderare qui signifie regretter l'absence de quelqu'un ou quelque chose. Ce mot est lui-même dérivé du mot sidus, étoile ou astre, comme si nos désirs s'apparentaient à toutes ces constellations qui permettent aux marins de se repérer en mer. En fait, les désirs, mes désirs, guident ma vie. Et oui, désirer est le fondement de notre humanité, de nos liens sociaux et même de notre survie. Le désir, bien au-delà d'assurer notre reproduction, est la clé de la protection de notre intégrité relationnelle, psychique et psychologique. Nous désirons nous sentir entourés, sentir que nous appartenons à un groupe. Nous désirons être reconnus dans notre apport à la communauté, à nos amis, à notre famille et plus profondément dans une intimité de plus en plus grande avec quelqu'un que nous aimons. Nous désirons aussi profondément être libres d'exercer nos choix, de prendre des décisions, d'être à l'origine de nos actions et donc acteurs de notre vie. Saviez-vous que le désir sexuel fait partie des mécanismes de socialisation de l'être humain? Bianchi Demicheli, en 2016, parle même d'un des principaux mécanismes de vie dans un article scientifique de l'Université de Genève intitulé « Une perspective sociologique neurobiologique et psychologique du désir sexuel ». Commençons par expliquer que les désirs sont en lien avec 3 besoins fondamentaux. Nous avions vu dans le podcast 167 « J'apprécie le plaisir » qu'un besoin physiologique de base est un désir qui, une fois comblé, engendre un plaisir, une satisfaction nécessaire à la survie. Sans ces désirs et ces plaisirs, nous ne pourrions pas fonctionner biologiquement. À noter tout de même que nous avons des désirs profonds qui vont bien au-delà du désir ou plutôt de vouloir ce pull ou cet accessoire de vélo. Si je désire être davantage reconnu dans mon travail ou que je ne trouve pas d'écho à mes forces personnelles, je ressentirai certainement des émotions désagréables comme la tristesse, l'envie d'abandonner ou un manque de motivation. Le désir est le voilier sur lequel embarque le plaisir. Parce que nous ressentons du plaisir, cela éveillera notre désir et nous donnera envie de recommencer.
Ce sont ces circuits de récompense qui se tracent et forment le socle de notre motivation. L'insatisfaction de nos désirs profonds mène souvent à de la frustration qui s'accumule et nous déconnecte de nous-mêmes et des autres. Un cercle vicieux de désillusion s'installe dont il faut essayer de s'extirper pour redonner un peu d'espace à ces désirs profonds à l'intérieur de nous qui ne demandent qu'une chose, c'est à être entendus. À noter que nous avons 3 besoins psychologiques fondamentaux qui ont été identifiés par Sheldon et al. Et Deci et Ryan en 2000. Et c'est un lien direct avec nos désirs profonds. Je peux vous renvoyer à notre podcast 125 sur J'entretiens ma motivation. C'est sur les travaux de Deci et Ryan. Alors, quels sont ces 3 besoins psychologiques? Le premier, c'est l'autonomie. Par exemple, j'ai choisi d'être biologiste ou kiné ou médecin ou comptable car je me sentais ultra en phase avec moi-même dans cette profession. Car j'aime bien prendre soin des autres. L'autonomie aussi, c'est décider de ce que je fais de mes temps libres, de l'endroit où j'ai envie d'habiter, etc. Deuxième besoin psychologique fondamental, c'est la compétence. C'est sentir que nous interagissons de manière efficace avec l'environnement autour de nous, que les choses coulent, que notre propre personne porte des fruits dans ce que nous apportons à la société ou à nos proches. Et ça, c'est vital. Il ne s'agit pas du tout d'être le meilleur ou de performer sans arrêt, mais de sentir que nous sommes sur notre X, comme on dit, au bon endroit et utile. Franchement, c'est souvent ce que je ressens quand en fait je travaille autour de 2 minutes de bonheur. C'est vraiment mon objectif, c'est de mettre mes compétences au service des autres pour pouvoir leur donner chaque jour 2 minutes de bonheur. Troisième besoin psychologique fondamental, l'appartenance. Se sentir connecté, en interaction avec les autres, c'est un besoin psychologique vital. Par exemple, j'appartiens à une famille, à un groupe d'amis, à mon pays, à un ordre professionnel, à ceux et celles qui partagent une passion comme moi pour l'art, le voyage, la nature. C'est en fait être en lien, et c'est aussi ce que je développe à travers les jeux de 2 minutes de bonheur. Cette appartenance et être en lien avec les autres est vraiment quelque chose de fondamental. Allez, je change de regard. Mais alors, est-ce que tout ce que nous voulons est un désir à combler? Si un homme croise dans la rue une jolie fille qui lui donne du désir, est-ce pour cela qu'il va l'aborder pour avoir une relation sexuelle avec elle alors qu'il a juré fidélité à sa compagne? Non. Si le désir est là, c'est OK, parce que nous ne choisissons pas de désirer. Et c'est même bon, c'est beau, ça montre que nous sommes vivants. Par contre, c'est ce que je vais en faire qui pourra ou non me faire grandir et faire grandir ma relation. Dans le cas de notre exemple, c'est peut-être simplement que cet homme trouve cette fille belle et désirable, et c'est tout. En revanche, s'il se sent malheureux au sein de sa relation amoureuse et de cette sexualité, qu'il se pose des questions sur sa relation, le débat est différent. Ce désir peut venir d'un manque fort qui a envie d'être reconnu et assouvi et qui pourrait bien le pousser vers un adultère. Le désir a besoin aussi d'efforts, d'implication et des ressources pour s'aider, aider le couple à continuer de nourrir ses choix et ses engagements. Je vous renvoie pour ça à notre podcast 154, Je m'engage pour le mieux. Bien sûr que le désir fait partie de la sexualité. Cependant, soyons alertés par l'image malheureusement véhiculée par l'industrie de la pornographie où il devient difficile de séparer désir et sexualité. La pression que nous nous mettons à performer en sexualité est un piège immense. Avoir des relations sexuelles et incessantes n'est pas réaliste. Dans la sphère sexuelle, tout nous dicte que nous devons avoir envie, que le désir sexuel est la clé d'une sexualité réussie. Comme si se sentir frustré dans son désir sexuel serait grave, n'oublions pas que dans un couple, on n'a pas forcément envie au même moment. Et puis d'autre part, ne plus avoir envie de faire l'amour ou moins souvent serait vu comme un manque d'amour ou d'abandon. Pensons à des moments de vie où le désir est moins là, comme au moment du postpartum pour les femmes, comme au moment de la ménopause, comme au moment où on est dans un tunnel et tellement stressé que le désir est moins là, et c'est pas pour ça que c'est un manque d'amour et un abandon. C'est simplement un passage. Voyons le désir dans quelque chose de plus large. Il est loin d'être seulement une histoire de sexualité. Et oui, ça va bien au-delà. Nous sommes des êtres aussi remplis, façonnés et propulsés par nos désirs profonds.
et c'est vers une intimité qu'il est beau de voir tendre notre désir et de le nourrir. La sexualité comme une fête et la relation sexuelle comme une cerise sur le plus beau des gâteaux de la fête. Que peut-on dire de la différence entre fantasme et désir? Selon Crépeau, 1981, le fantasme érotique est un scénario imaginaire qui se présente sous diverses formes, conscient ou non. Cela veut dire que ça vient à l'esprit spontanément ou volontairement lorsqu'on se met à y penser. Le fantasme a plusieurs fonctions, ça c'est Backers en 2014 qui nous le dit, dont celui d'accentuer le désir sexuel et par le fait même le plaisir et compenser une réalité dans laquelle nous sommes plus ou moins satisfaits. Cependant, saviez-vous que le propre du fantasme est qu'il n'est pas réalisé? Ainsi, si les fantasmes peuvent être au service du désir sexuel, ils peuvent nous jouer des tours si nous les prenons pour des désirs profonds. L'un des meilleurs moyens de cultiver le désir et la sensualité dans son couple, c'est l'art ou la littérature. Qui n'a jamais été ému et sensuellement charmé par le baiser de Rodin ou ses mains qui s'enlacent? L'intimité et la connexion sont quant à eux les lieux les plus beaux où peuvent naître et fleurir nos désirs les plus profonds. Voilà une belle différence à faire entre des désirs profonds et une excitation purement génitale. En continuant sur le désir sexuel, je voudrais tout de même parler de 2 mythes sur le désir sexuel qui souvent le dénaturent et qui ont même la dent dure. Le premier mythe, que le désir est spontané. Nous devrions avoir envie comme ça, plac, d'un claquement de doigts, sans aucun élément déclencheur. Comme si nous restions au début de notre relation quand nos hormones sont à fond et font brûler le feu tout seul. Mais en fait, le désir vient de l'art de séduire, de se laisser séduire, de la recherche de connexion, de la rencontre, du temps passé ensemble. Nous parlons de relations sexuelles, le mot relation a bien toute sa place. Rappelons aussi que les 2 personnes du couple n'ont pas toujours envie de faire l'amour exactement en même temps. On va en reparler un peu plus tard. Deuxième mythe. Avoir du désir sexuel, c'est nécessaire. Le désir est souvent associé au manque et au mystère. Mais le désir n'est pas synonyme d'amour et vice-versa. Nous pouvons plutôt choisir de faire l'amour pour nourrir notre intimité que d'attendre que l'envie se présente tout seul à la porte. Car il faut se connecter à nous-mêmes, à l'autre, écouter ce qui se passe en nous, et ça fait naître le désir. Cependant, il est certes bon de se sentir désiré et de désirer de temps en temps et de temps à autre, que ce soit une surprise ou un rendez-vous déjà prévu. L'absence de désir dans le couple peut-elle être surmontée? L'absence de désir sexuel peut devenir une grande souffrance, autant pour celui qui n'a plus de désir que pour celui qui en a plus que l'autre et se sent frustré ou incompris. Cultiver ce désir est comme une danse. Je t'apprivoise, je t'accueille, je cherche le moyen de me connecter à toi dans tous les aspects de ta vie et pas seulement le soir au lit. Il y a ainsi plus d'espace pour être à l'écoute de ce désir enfoui sous une pile de stress, de culpabilité, de conflits, d'urgence, de croyances, de pression externe et de performance. Au besoin, nous pouvons nous faire aider dans tout cela par des professionnels si nous en avons besoin. J'en parlais tout à l'heure, la baisse de libido chez la femme peut être provoquée par un bouleversement hormonal, notamment après la naissance ou au moment de la ménopause ou lors d'un traitement hormonal. Une bonne idée quand le désir se fait absent. Bousculez l'envie de vous retrouver à 2. Mettez de la fantaisie dans votre quotidien pour faire renaître de la complicité. Augmentez les gestes de tendresse, pas forcément sexuels d'ailleurs. Un baiser ou une caresse dans le dos sont des moments de tendresse agréables. Ayez l'envie d'avoir envie et pensez à piocher une carte de 2 minutes de bonheur en couple, évidemment. Et oui, le désir est vivant. Il est beau et bon de le laisser vivre sans qu'il ne prenne ni trop de place, ni pas assez. C'est tout un travail. C'est d'autant plus vrai dans des périodes de nos vies où nous sommes particulièrement vulnérables et sous les marées de beaucoup de vagues de désirs sexuels, d'hormones, d'émotions. Je pense à l'adolescence. Il n'est pas rare que le ou la jeune se sente envahi, voire encombré par son désir sexuel ou même ses désirs profonds. La masturbation fait souvent partie de la découverte de la sexualité et nous fait prendre conscience que nous sommes des êtres sexués, des êtres de désir. Il ne sert à rien de refouler ces désirs et de se bloquer. Il s'agit plutôt d'apprendre à les accueillir, à exercer
de l'autorégulation sur ceux-ci et savoir les articuler dans le bon contexte et dans des relations ou activités qui, au long terme, nous permettent de grandir, d'entrer davantage en relation avec les autres et de développer notre capacité à être en intimité, connecté avec quelqu'un. C'est prendre le temps de se respecter et de respecter l'autre. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, le désir, 1. est à la base de notre existence humaine et va de pair avec le plaisir. 2. offre une connexion de l'autre à soi, surtout si nous nous libérons des mythes tenaces. 3. est différent des envies. À vous de jouer, chers auditeurs. Cette semaine, je prends 2 minutes pour nommer un profond désir qui m'habite. Je prends le temps de me rendre compte du chemin parcouru pour y répondre et je trouve 1 ou 2 gestes concrets à poser qui le nourrissent. La petite mousse de la semaine nous vient de Jacques Lacan. Le désir de l'homme trouve son sens dans le désir de l'autre. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.